Coucou mes petites courgettes. Alors voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les finitions de la serre. Et en deuxième partie de vidéo, vous aurez un global sur sa construction, les matériaux, la façon de faire. Voilà, donc c'est une vidéo un petit peu à la demande d'une de mes abonnées, donc je la remercie pour cette idée. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, pour les finitions de ma serre, donc j'ai débité donc des bouts en 4x6 qui vont aller en fait juste là, juste pour récupérer la hauteur de l'angle que je vais visser. Et puis ensuite, là j'ai grand, moyen, petit. Hop. Et donc je vais venir tout simplement mettre un grand, un moyen et un petit. Et en fait, ça va me faire donc un petit peu plus droit quand même. Voilà. Tac. Et en fait, ça va venir me faire ma petite tablette où je pourrais poser voilà, un bac à semis. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc pareil dans ce coin-là. Je vais essayer de voir si je peux pas faire quelque chose avec donc là les dessus. Faut que j'avais déjà commencé à faire marcher un coup mon système D pour voir ce qui était faisable dans les coins. Enfin voilà, donc voilà, je vais m'y mettre. Donc je vais visser pour les grands que ça maintienne bien au chevron. Puis ça, je vais simplement les clouer. Hein. Je vais pas m'embêter plus que ça. Bon alors j'ai une idée qui est en train de germer dans ma petite tête. J'aimerais y faire une espèce de table à semis qui viendrait se poser là, donc comme ça, pleine avec des bouts de demi-chevron dedans, avec 3 pieds, donc un qui viendrait se poser sur le chevron, puis les 2 autres au sol, et puis en fait que je puisse tac, et puis l'accrocher là quand j'en ai plus besoin. Alors je ne sais pas si ça va être réalisable, mais j'ai cette idée qui est en train de germer. Alors à réfléchir. Donc pour mes petites tables qui accueilleront mes semis, voilà, j'ai été faire un tour à la décharge à côté de chez moi et j'ai réussi à trouver ce joli bout qui est quand même assez long, hein, il doit faire à peu près 2 mètres. Alors comme m'a dit le monsieur, c'est sûrement le mec qui a mal fait son boulot, j'ai répondu écoutez, tant mieux, moi ça me va bien qu'il ait mal fait son taf. Donc voilà, je vais essayer de découper, si je peux en faire 3, ça serait juste parfait. Donc 3 de 20 dedans sur toute la longueur. Toujours accompagnée de ma petite Naya. Elle adore être avec maman quand je fais les travaux. Oh moi je chuchote. Monte ta tête. Bon alors voilà le finish. Donc j'ai mes tablettes de chaque côté où vont venir mes premiers petits semis de salade que vous avez vus à la première vidéo. Avec mes petites tablettes là. Je pense que je vais commencer comme ça pour l'instant. Et puis je verrai au fur et à mesure voir si j'ai besoin d'autres bouts. Puis si j'ai besoin d'autres bouts, hop, j'irai refaire un petit tour. Vu que maintenant il me faut des bouts qui sont quand même beaucoup plus courts. Donc j'irai refaire un petit tour à la décharge et puis on verra bien ce qu'ils ont à proposer. En tout cas voilà, donc c'est vissé. Donc un peu plus en dessous, un petit peu plus en dessous que la surface pour pas que ça me gêne. J'y ai mis une jambe de force. Voilà, vissé aussi. Et puis pareil de l'autre côté. Et puis ça bouge pas. Hein. Puis je pense que ça maintient un coup ma serre. Donc c'est juste tip top. Voilà pour les petits travaux de la serre.
La base de la serre est composée de 6 pieds à planter de 75 cm enfoncés à la masse dans le sol. Il a fallu que l'on détermine l'emplacement de la serre avant tout et mettre le sol de niveau. L'ossature de la serre est composée de 7 chevrons de 4 par 6, 5 demi-chevrons de 2,7 x 2,7 cm. Tout est vissé avec des équerres pour maintenir le niveau et l'équerrage de la serre. Le toit est constitué de 13 chevrons de 6 par 2 avec un angle pentu à 45 degrés car, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, nous sommes dans une région à neige. J'ai également rajouté de la corde à linge pour éviter les cuvettes d'eau sur le toit et j'ai fixé le tout avec du fil de fer. Pour la construction de la fenêtre et de la porte, je tenais déjà à remercier mon papa qui m'a fortement aidé pour cette construction. Donc cette fenêtre est composée de demi-chevrons. C'est un cadre simplement équerré qui est posé sur le cadre principal de la serre avec un système de 3 pommelles pour la mobilité à 90 degrés de la fenêtre, qui est très pratique en cas de forte chaleur pour l'aération. Alors voici la deuxième création de mon papa. Donc cette porte est composée également de demi-chevrons. Elle est réalisée avec un cadre équerré que l'on vient visser sur la structure de la serre. Nous avons fait une jambe de force pour la stabilité de la porte. Voilà, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, nous y avons ajouté des pommelles pour l'ouverture de cette porte qui se fera à 90 degrés. Pour ma bâche, j'ai utilisé une bâche armée de 180 microns en 5 par 8 que j'ai acheté simplement sur internet, sur les sites que vous connaissez bien. J'ai découpé chaque partie en y ajoutant 10 cm de chaque côté pour la fixation donc à la graffe et j'ai rajouté 80 cm en bas de la serre pour le maintien de la bâche, donc soit enterrée ou soit bloquée comme moi j'ai fait, puisque je compte l'aérer complètement en été. Donc pour le maintien de cette bâche, j'ai agrafé à peu près tous les 15 cm. Ne pas oublier de bien tendre la bâche à chaque fois que vous agrafez pour un bon maintien et une bonne tension de la bâche. Et ensuite, donc, j'ai réalisé de la petite menuiserie au-dessus de la serre pour maintenir le tout au niveau des agrafes, ce qui empêchera la bâche de s'arracher avec ses points de faiblesse. Alors voilà, donc c'est fini pour cette vidéo sur ma serre, donc sur la construction de la serre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao mes petites courgettes!